Victoria a plus besoin de cet endroit que toi, a déclaré papa en lui remettant mes clés. Ma sœur a immédiatement commencé à déplacer des cartons dans ma chambre. J'ai souri calmement et j'ai sorti mon téléphone. Oui, ici la propriétaire des tours. J'ai des intrus dans le Penthouse 2500. Papa s'est figé. Je m'appelle Daniel Carter. J'ai 34 ans. Et le matin où ma famille a essayé de donner ma maison, ma sœur aînée portait déjà des cartons dans ma chambre. Victoria a plus besoin de cet endroit que toi, a déclaré papa, laissant tomber mes clés de rechange dans sa paume comme s'il venait de transférer la propriété de ma vie. Elle est passée devant moi sans demander, a dirigé 2 déménageurs vers mon bureau privé et leur a dit de faire de la place pour ses vêtements. Pendant plusieurs secondes, j'ai simplement regardé. 10 ans plus tôt, elle m'avait blâmé pour un scandale qu'elle avait créé, me coûtant mon premier poste d'ingénieur et détruisant presque ma relation avec notre père. Maintenant, elle était de nouveau dans ma maison, souriant comme si l'histoire lui avait accordé la permission de se répéter. La plus grande chambre est à moi, a-t-elle annoncé. Papa a hoché la tête avec approbation. Daniel est à peine ici de toute façon. Aucun d'eux ne savait que le Penthouse 2500 n'était pas un appartement de direction loué. Il appartenait à une société holding que je contrôlais avec les 2 tours résidentielles situées en dessous. Plus important encore, le système de sécurité du bâtiment enregistrait chaque entrée, chaque clé copiée et chaque appareil connecté à mon réseau privé. S'attendait-on vraiment à ce que j'abandonne le dernier coin paisible de ma vie parce que ma sœur avait créé un autre désastre? Allais-je redevenir la fille qui sacrifiait tout pour que Victoria n'ait jamais à faire face aux conséquences? J'ai souri, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la réception. Ici la propriétaire de Aldecrown Towers. J'ai des occupants non autorisés qui entrent dans le Penthouse 2500. Le visage de papa s'est figé. Victoria s'est arrêtée au milieu du couloir. Mais avant que la sécurité n'atteigne l'ascenseur, j'ai remarqué mon ordinateur portable de travail ouvert sur la table à manger et une clé USB inconnue branchée sur le côté. Avant que je ne vous dise ce que mon père a dit et ce qui s'est passé après avoir découvert ce qu'il y avait sur ce lecteur, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Mon père a récupéré en premier. Pose le téléphone, Daniel, a-t-il ordonné, en utilisant la même voix qui m'avait fait m'excuser pour des choses que je n'avais jamais faites. J'ai mis fin à l'appel, mais seulement parce que je voulais des réponses avant l'arrivée de la sécurité. Victoria s'est rapidement interposée entre moi et l'ordinateur portable. À 38 ans, elle maîtrisait l'art d'avoir l'air blessé chaque fois qu'elle était surprise en train de franchir une limite. Elle portait l'un des vieux pulls d'université de papa, des bottes chères, et l'expression de quelqu'un qui croyait que l'inconvénient était la même chose que l'injustice. Je vérifiais mes courriels, a-t-elle dit. Ton ordinateur était déjà ouvert. Il ne l'était pas. J'utilise l'authentification biométrique et je l'avais verrouillé avant de partir pour une réunion ce matin-là. Éloigne-toi de mon bureau, lui ai-je dit. Papa a expiré de manière dramatique. C'est exactement l'attitude contre laquelle je t'avais mise en garde. Ta sœur vient de perdre son appartement et a mis fin à une relation de 6 ans. Elle a besoin de stabilité. Alors laisse-la rester avec toi. Sa bouche s'est resserrée. Papa vivait seul dans une maison de 4 chambres à l'extérieur de Tacoma, mais soutenir Victoria avait toujours signifié offrir les ressources de quelqu'un d'autre. Mon quartier est trop loin de ses contacts, a-t-il dit. Et j'ai une routine. J'ai failli rire. Apparemment, sa routine méritait d'être protégée, tandis que ma maison, ma vie privée et mon travail ne le méritaient pas. Victoria a ramassé la clé USB et a fermé son poing autour d'elle. Elle est à moi. J'imprimais des curriculum vitae. Il n'y a pas d'imprimante connectée à cet ordinateur. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes derrière nous et 2 agents de sécurité du bâtiment sont entrés avec le gestionnaire immobilier. La confiance de Victoria a vacillé lorsque le gestionnaire s'est adressé à moi en tant que mademoiselle Carter et m'a demandé si je voulais que les invités non autorisés soient expulsés. Papa l'a dévisagé. Des invités? Je suis son père. Cela ne vous place pas sur la liste d'accès approuvée, a répondu le gestionnaire. J'ai expliqué que papa avait utilisé une vieille clé d'urgence sans permission et que Victoria avait commencé à déplacer des biens dans ma résidence. J'aurais pu leur ordonner de sortir immédiatement tous les 2. Au lieu de cela, j'ai donné 15 minutes à Victoria pour retirer ses cartons et me remettre la clé USB.
Papa m'a accusé d'humilier la famille. Non, ai-je dit, je vous empêche de remettre ma propriété à quelqu'un qui ne la possède pas. C'est à ce moment-là que Victoria a levé son téléphone et a commencé à enregistrer. Elle a tourné la caméra vers elle-même, a laissé des larmes s'accumuler dans ses yeux et a annoncé à ses abonnés que sa jeune sœur riche la jetait à la rue après une rupture abusive. Elle a soigneusement évité de montrer les déménageurs, la clé copiée ou mon ordinateur ouvert. En quelques minutes, des proches ont commencé à m'appeler. Une tante a exigé que je fasse preuve de compassion. Un cousin m'a envoyé un message disant que le succès m'avait rendu sans cœur. Papa se tenait à côté de Victoria pendant qu'elle transformait l'intrusion en mépris. Et j'ai compris que l'invasion n'était pas spontanée. Il s'attendait à ce que la pression publique me force à me rendre. Supprime la vidéo, ai-je dit. Elle a souri derrière le téléphone. Alors laisse-moi rester. Les liens de sang étaient apparemment une arme, et ma maison était la rançon. Pourquoi tout le monde suppose-t-il que la famille signifie que je dois sacrifier toute ma vie? Ai-je demandé. Papa a répondu sans hésitation. Parce que tu peux te le permettre. Ces 5 mots étaient plus honnêtes que tout ce qu'il avait dit depuis des années. J'ai ordonné à la sécurité d'escorter les déménageurs vers la sortie, j'ai désactivé la clé de papa et j'ai donné à Victoria jusqu'à 18h ce soir-là pour retirer chaque carton. Elle m'a lancé un regard noir, mais a finalement remis la clé USB. Elle était chaude, comme si elle avait récemment transféré une grande quantité de données. Alors que la sécurité les guidait vers l'ascenseur, papa s'est retourné. Tu regretteras d'avoir choisi un bâtiment plutôt que ta sœur. Ce n'est pas le bâtiment que je choisis, ai-je répondu. C'est le droit de décider ce qui se passe dans ma propre vie. L'ascenseur s'est fermé, et pour la première fois ce matin-là, le Pentouse est devenu silencieux. J'ai inséré la clé dans un ordinateur isolé utilisé pour les tests de cybersécurité. Elle ne contenait aucun curriculum vitae. Elle contenait des dossiers copiés portant le nom de Meridian Transit Authority, le plus grand client potentiel de mon entreprise, ainsi que des modèles architecturaux privés et un document d'appel d'offres interne d'une valeur de près de 18 millions de dollars. Avant que je puisse inspecter les fichiers plus en détail, mon téléphone m'a alerté que Victoria avait mis en ligne une deuxième vidéo. Cette fois, elle se tenait dans le hall en tenant ma carte d'accès au bâtiment et en disant à la caméra qu'elle serait bientôt de retour à la maison. J'ai vérifié mon portefeuille. La carte d'accès que je gardais normalement derrière mon permis de conduire avait disparu. J'ai désactivé la carte volée à distance et j'ai passé l'heure suivante à examiner les journaux d'accès. Victoria était entrée dans le Pentouse 27 minutes avant mon arrivée. Papa l'avait laissée entrer avec la clé d'urgence que je lui avais donnée 3 ans plus tôt après avoir subi une opération. Pendant ces 27 minutes, elle a connecté la clé USB, a ouvert 3 dossiers confidentiels, a photographié des documents sur mon bureau et a tenté d'autoriser son téléphone sur mon réseau résidentiel privé. Les caméras de sécurité du bâtiment ont capturé ses mouvements dans le couloir, mais pas à l'intérieur du Pentouse. Heureusement, mon ordinateur portable d'entreprise enregistrait chaque appareil externe et chaque tentative de transfert de fichiers. J'ai exporté les enregistrements et j'ai stocké des copies dans 2 emplacements cryptés. Ensuite, j'ai appelé Ethan Brox. Ethan n'était pas un conseiller parfait qui n'existait que pour me dire ce que je voulais entendre. Il était un ancien journaliste d'investigation qui avait un jour perdu une promotion parce qu'il avait publié des preuves contre son propre rédacteur en chef. Il comprenait ce qu'il en coûtait de choisir la vérité plutôt que la loyauté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant coréen près de mon bureau, où il a écouté sans m'interrompre pendant que je décrivais les clés, les cartons, la diffusion en direct et la clé USB. Quand j'ai mentionné l'affirmation de Victoria selon laquelle elle avait besoin d'avoir accès à des contacts professionnels, l'expression d'Ethan a changé. Quel était le nom de son ancien petit ami? A-t-il demandé. Lucas Warren. Ethan s'est penché en arrière. Mon appétit a disparu. Victoria. Aucune accusation n'a été déposée. L'entreprise a réglé l'affaire en privé, et Lucas a démissionné. La rupture ressemblait soudainement moins à une tragédie personnelle et plus aux conséquences d'un autre scandale professionnel. Ethan a proposé de contacter son ami pour obtenir des documents, mais il m'a averti de ne pas confronter Victoria tant que je ne savais pas exactement ce qu'elle avait copié. Les personnes de ce genre ne deviennent pas négligentes lorsqu'elles sont démasquées, a-t-il dit. Elles deviennent dangereuses. Cet après-midi-là, papa a appelé 2 fois. J'ai ignoré le premier appel et j'ai enregistré le second.
Il m'a accusé de réagir de manière excessive et a insisté sur le fait que Victoria avait simplement ouvert le mauvais dossier. Elle vous a dit ça, ai-je demandé. Elle était confuse et bouleversée. Alors pourquoi a-t-elle apporté une clé USB? Il a hésité. Peut-être qu'elle avait besoin de fichiers pour des candidatures. Mes algorithmes d'évacuation en cas d'incendie ne font pas partie de son curriculum vitae. La voix de papa s'est durcie. Tu supposes toujours le pire à son sujet. 10 ans plus tôt, il avait utilisé la même phrase après que Victoria ait emprunté ma voiture, heurté un véhicule en stationnement et l'ait convaincu que je conduisais. Elle a pleuré. J'ai payé la franchise et j'ai porté le blâme. Plus tard, lors de mon premier emploi d'ingénieur, elle a utilisé mon compte de messagerie pour envoyer de la correspondance confidentielle à un cadre marié qu'elle fréquentait. Lorsque la liaison est devenue publique, elle a prétendu que j'avais usurpé son identité par jalousie. Papa l'a cru jusqu'à ce que le service informatique de l'entreprise identifie son appareil, mais à ce moment-là, mon contrat avait été résilié pour avoir créé un risque pour la réputation. Aucune excuse n'a jamais suivi. Papa m'a simplement dit que rouvrir le sujet blesserait la famille. Je ne suppose rien, ai-je dit. Maintenant, je préserve des preuves. Il est resté silencieux avant de mettre fin brusquement à l'appel. Quand je suis retourné à Aldecrown Towers ce soir-là, la musique faisait trembler le couloir du 25e étage. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes pour révéler 6 inconnus tenant des bouteilles de champagne à l'extérieur de ma résidence. Victoria était entrée en utilisant un code de fournisseur temporaire qui n'aurait dû être connu que de l'entreprise de déménagement. Elle avait invité des amis à ce qu'elle appelait sa nouvelle fête de réinitialisation du Penthouse, avait publié l'emplacement publiquement et avait dit à mes voisins que j'avais accepté de la laisser rester. À l'intérieur, des gens étaient assis sur mes meubles, ouvraient des bouteilles de mon armoire à vin verrouillées et photographiaient les toits depuis mon balcon. Un invité se tenait à côté de mon prototype d'affichage d'évacuation, demandant si c'était une sorte de jeu. Victoria est apparue dans mon peignoir et a souri. Tu es rentré tôt. Je n'ai pas discuté. J'ai ouvert mon téléphone, activé le protocole d'enregistrement des incidents du bâtiment et demandé au gestionnaire immobilier de documenter chaque personne présente. Les amis de Victoria ont commencé à partir dès qu'ils ont réalisé que j'étais propriétaire de l'unité et que je n'avais pas autorisé la fête. Une femme s'est excusée. Une autre a chuchoté que Victoria leur avait dit que le Penthouse appartenait à papa. J'ai photographié l'armoire endommagée, les bouteilles et chaque carton que Victoria avait rapporté. Puis j'ai trouvé une enveloppe manie sur mon bureau portant le logo de Arborline Dynamics, l'entreprise en concurrence avec la mienne pour le contrat Méridian. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Dîner jeudi. Apportez les derniers chiffres. Victoria me l'a arraché des mains. C'est privé. Tu l'as placé sur mon bureau. Cela n'a rien à voir avec toi. L'avertissement d'Ethan a résonné dans mon esprit. J'ai gardé une voix calme. Tout le monde part maintenant, y compris toi. Elle a refusé jusqu'à ce que la sécurité du bâtiment arrive. Alors qu'elle était escortée pour la 2e fois en une journée, elle s'est penchée près de moi et a chuchoté. Tu penses que posséder cet endroit te rend puissante? Attends que les gens apprennent comment tu as vraiment construit ton entreprise. J'avais passé 12 ans à bâtir ma réputation sur la sécurité publique et l'intégrité technique. Victoria savait qu'une accusation crédible, même fausse, pouvait détruire la confiance plus rapidement que n'importe quel procès ne pourrait la restaurer. Quand l'ascenseur s'est fermé, j'ai remarqué que la petite caméra au-dessus de mon prototype d'affichage clignotait. Mon système de surveillance interne avait enregistré la fête, y compris la conversation de Victoria avec l'un de ses invités. J'ai rejoué les 10 dernières minutes. Sa voix était claire. Une fois que Arborline aura le modèle de soumission, Daniel ne pourra pas prouver d'où il vient. Ensuite, elle sera trop occupée à sauver son entreprise pour se battre avec moi pour l'appartement. À ce moment-là, ce n'était plus un désaccord familial. C'est devenu du sabotage d'entreprise. Je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai créé une chronologie en utilisant les journaux d'accès, les images des caméras, les messages textes et les fichiers copiés de la clé USB de Victoria. À 4 heures du matin, j'ai tout envoyé à Naomi Price, une avocate en litige commercial qui avait représenté mon entreprise lors d'un litige en matière de brevets. À 8 heures, Naomi était assise en face de moi dans une salle de conférence privée avec 2 bloc-notes juridiques et une expression qui ne révélait rien. Elle a expliqué que les actions de Victoria pourraient impliquer une intrusion, un vol de secrets commerciaux,
un accès informatique non autorisé, une tentative d'ingérence commerciale et possiblement de l'extorsion si elle utilisait les données pour me forcer à lui fournir un logement. Ne la menace pas, a dit Naomi. Ne négocie pas seule. Conserve chaque communication. Elle a préparé un avis officiel d'interdiction de pénétrer sur les lieux pour Victoria et papa, une demande de restitution et de suppression de tous les documents de l'entreprise. Et une notification d'urgence au conseiller juridique de Meridian. En parler à Meridian comportait des risques. Notre offre dépendait de leur confiance en nos contrôles de sécurité. Et admettre qu'un parent avait eu accès à des documents préliminaires pourrait nous coûter le contrat. Le cacher, cependant, serait pire. J'ai choisi la divulgation. Le responsable de la cybersécurité de mon entreprise a confirmé que Victoria avait copié des modèles architecturaux partiels, mais n'avait pas réussi à obtenir la clé de cryptage nécessaire pour ouvrir les simulations les plus sensibles. Cela aurait dû me soulager. Au lieu de cela, je me suis souvenu de la première fois où elle m'avait fait porter sa culpabilité. 10 ans plus tôt, j'avais 24 ans et je travaillais comme ingénieur en structure junior à Denver. Victoria était secrètement impliquée avec un directeur régional marié dont l'entreprise soumissionnait pour un projet public. Elle a utilisé mon appartement pour leurs réunions et a accédé à ma messagerie professionnelle tout en empruntant mon ordinateur portable. Lorsque des messages suspects ont été découverts, elle a dit à papa que j'avais poursuivi l'homme et que je la blâmais parce que j'étais jalouse. Papa est arrivé à mon appartement avant le lever du soleil et m'a qualifié de malhonnête, instable et désespéré d'obtenir de l'attention. J'ai supplié Victoria de dire la vérité. Elle s'est tenue derrière lui et a pleuré. Pendant 11 jours, j'ai cru que ma carrière était terminée. Ce n'est qu'après que les enregistrements du serveur l'ont démasqué que les accusations ont cessé. Mais papa n'a jamais admis ce qu'il avait dit. Elle était effrayée, m'a-t-il dit. Tu es plus forte. Laisse tomber. Cette phrase avait façonné la décennie suivante de ma vie. Victoria était autorisée à causer des dégâts parce qu'elle était fragile. On exigeait de moi que je les absorbe parce que j'étais forte. Assise dans le bureau de Naomi, j'ai finalement compris que la force sans limite n'était qu'un autre nom pour l'exploitation. Le flashback s'est interrompu lorsque mon téléphone a sonné. Victoria appelait avec le numéro de papa. Naomi a activé l'enregistreur et a hoché la tête pour que je réponde. Victoria a commencé doucement. Elle a dit qu'elle était désolée que la fête soit devenue un malentendu. Elle a promis de ne rester que 6 semaines et a proposé d'aider à redécorer. Quand je lui ai dit qu'il lui était interdit d'entrer dans la propriété, son ton a changé. Tu ne peux pas m'effacer de la famille parce que tu manques d'assurance. Il s'agit des fichiers Meridian. Silence. Puis elle a ri. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les journaux de l'ordinateur montrent le transfert. L'enregistrement du Pantouz a capturé ta conversation au sujet de Arborline. Papa a interrompu. Tu as enregistré ta propre sœur sans le lui dire? Le système de sécurité enregistre l'activité dans les zones de travail désignées. L'avis est affiché à l'entrée. Il m'a accusé de tendre un piège. Victoria a commencé à pleurer et a prétendu que j'avais délibérément placé des documents pour la piéger. Quand cela a échoué, elle a menacé de dire à nos proches que j'avais volé de l'argent d'une fiducie familiale pour acheter Alde Crown Towers. Aucune fiducie de ce type n'existait. J'avais acquis ma participation par le biais d'un partenariat de réaménagement après avoir conçu le système de navigation d'urgence intégré de la tour. Répands cette histoire, ai-je dit, et elle sera ajoutée à la plainte pour diffamation. Ses pleurs ont cessé instantanément. Tu poursuivrais ta propre sœur en justice? Vendrais-tu le travail confidentiel de ta propre sœur? Ai-je demandé. Papa a crié que je poussais Victoria vers une dépression. Victoria a alors dit quelque chose de plus calme et de plus calculé. Peut-être que ce serait plus facile pour tout le monde si je disparaissais simplement. Est-ce que cela te rendrait heureuse? Dans le passé, cette phrase aurait mis fin à la confrontation. Je me serais précipité pour la rassurer, j'aurais cédé à tout ce qu'elle voulait et je me serais excusé d'avoir causé de la détresse. Naomi a fait glisser une note sur la table. Prenez chaque menace au sérieux, mais n'en acceptez pas la responsabilité. Je contacte les services d'urgence pour demander une vérification de bien-être, ai-je dit. Où es-tu? Victoria a immédiatement craqué. Ne t'avise pas de faire ça. La menace a disparu dès qu'elle a produit une conséquence qu'elle ne pouvait pas contrôler. Papa m'a qualifié de cruel,
mais Naomi avait déjà documenté l'échange et organisé la vérification de bien-être. Victoria a dit plus tard à l'agent intervenant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se faire du mal et qu'elle avait parlé au sens figuré lors d'une dispute familiale. Ce soir-là, j'ai reçu des captures d'écran de 3 proches. Victoria avait commencé à faire circuler des messages prétendant que j'étais mentalement instable, abusive et sous enquête pour avoir volé des fonds d'investisseurs. Elle a joint une photographie d'un tableur interne de l'entreprise prise à l'intérieur de mon pantouse. Le document lui-même prouvait qu'elle avait accédé à mon matériel. J'ai transféré chaque capture d'écran à Naomi. Puis j'ai envoyé un seul message à notre groupe familial élargi. Les fausses déclarations concernant mon entreprise et mes finances sont préservées pour examen juridique. Je ne débattrai pas d'une question de sécurité active dans une discussion familiale. Papa a répondu que le langage juridique ne pouvait pas cacher ce que j'étais devenu. J'ai failli répondre, mais un nouveau courriel est arrivé de Meridian. Leur comité d'approvisionnement avait suspendu l'offre de mon entreprise dans l'attente d'une enquête sur la fuite de données de tarification. À ce courriel était jointe une allégation anonyme déclarant que mon cabinet avait manipulé les résultats des tests de sécurité publique. L'accusation comprenait des chiffres confidentiels que seule Victoria aurait pu voir. Le contrat de 18 millions de dollars et les emplois de 43 employés qui y étaient affectés étaient soudainement en danger. Quand votre propre parent vous vend pour son confort, que devez-vous protéger en premier? L'illusion familiale ou les vies qu'ils sont prêts à ruiner? Les 5 jours suivants se sont déroulés à travers des notes vocales, des courriels internes, des alertes de sécurité et des avis juridiques plutôt qu'en temps ordinaire. J'ai commencé à enregistrer des résumés privés chaque nuit parce que l'épuisement rendait la mémoire peu fiable. Note vocale 1, 23h48. Meridian a suspendu le contrat. Aucun licenciement pour l'instant. Le conseil d'administration souhaite un examen médico-légal indépendant. Victoria m'a bloqué, mais le vice-président de Arborlin a consulté mon profil professionnel 3 fois aujourd'hui. Note vocale 2, 1h12. La cybersécurité a retracé un message anonyme jusqu'à un réseau public près du quartier de Papa. Papa dit que Victoria n'a pas séjourné chez lui. Il ment. Note vocale 3, 2h23. Soupir. Quelqu'un a tenté de réinitialiser ma messagerie d'entreprise en utilisant des détails personnels que seule la famille connaîtrait. La demande de récupération a utilisé le nom de jeune fille de ma mère et la rue où j'ai grandi. Entre ces notes sont arrivés des courriels internes d'employés effrayés. Un chef de projet a demandé si Meridian allait annuler. Un autre voulait savoir si ses informations personnelles avaient été compromises. J'ai convoqué une réunion générale et j'ai dit la vérité sans mentionner de détails familiaux inutiles. Un individu non autorisé a eu accès à des informations d'appel d'offres limitées. La violation a été contenue. Les forces de l'ordre et les avocats ont été impliqués, et aucun employé ne perdrait son emploi à cause des actions de mes proches tant que j'aurais encore la capacité de l'empêcher. Dire ces mots m'a forcé à affronter ce que Victoria avait véritablement attaqué. Ce n'était pas seulement ma réputation ou mes revenus. Elle avait mis en danger des hypothèques, des assurances médicales, des paiements de frais de scolarité et les familles de personnes qui avaient fait confiance à ma direction. Mon entreprise, Evacuate System, développait une technologie de guidage dynamique pour les immeubles de grande hauteur. Lors d'incendies ou de tremblements de terre, les panneaux de sortie ordinaires dirigent tout le monde vers des itinéraires fixes, même lorsque la fumée ou des dommages structurels rendent ces itinéraires dangereux. Notre système utilisait des données de capteurs en direct pour modifier les voies éclairées en temps réel. J'avais fondé l'entreprise après avoir survécu à un incendie d'hôtel à 26 ans et avoir regardé les clients courir vers une cage d'escalier remplie de fumée parce que les panneaux statiques n'offraient aucune alternative. Meridian prévoyait d'installer notre technologie dans tout un réseau régional de centres de transport. Le produit concurrent de Arborlin était moins cher, mais avait échoué à 2 tests de congestion indépendants. L'accusation selon laquelle j'avais manipulé les résultats de sécurité frappait directement la raison pour laquelle mon entreprise existait. Ethan a obtenu une déclaration de son contact chez Northline confirmant que Victoria avait été liée à la précédente fuite de propositions. Lucas Warren n'avait pas mis fin à leur relation simplement parce qu'il s'était éloigné. Il avait découvert qu'elle vendait l'accès à des documents confidentiels pour payer des dettes personnelles. Lorsqu'il l'a confrontée, elle l'a accusée de l'avoir violentée et a menacé de détruire sa carrière. Le règlement privé avait exigé qu'elle rende les appareils et cesse de contacter les employés de Northline. Mais aucune plainte pénale n'avait été poursuivie parce que l'entreprise craignait la publicité.
Cette indulgence lui avait enseigné la mauvaise leçon. Les larmes pouvaient convertir les preuves en silence. Naomi a organisé une réunion avec les enquêteurs de Meridian et a présenté nos journaux d'accès, les enregistrements des appareils, la surveillance horodatée et les modèles cryptés originaux. Les enquêteurs ont confirmé que l'accusation anonyme contenait des erreurs créées par la consultation de fichiers incomplets sans la clé de simulation. Par exemple, une valeur de test étiquetée seuil d'échec avait été décrite comme un échec dissimulé dans le monde réel alors qu'il s'agissait en fait d'un paramètre de stress hypothétique. Cette distinction a affaibli l'histoire de Victoria, mais elle n'a pas identifié la personne qui avait livré les fichiers à Arborline. Nous avions besoin d'une preuve directe. Elle est arrivée sous la forme de l'arrogance. Victoria m'a envoyé un courriel à partir d'un nouveau compte avec comme objet la solution familiale. Elle a proposé de rétracter ses déclarations publiques et de persuader Arborline de tout oublier si je lui accordais un bail d'1 an dans le Penthouse, si je payais sa dette de carte de crédit et si je publiais une déclaration familiale m'excusant de l'avoir abandonnée. Elle a affirmé qu'un refus entraînerait l'arrivée d'informations plus embarrassantes chez Meridian. Naomi a lu le courriel 2 fois et a dit. Elle vient de documenter une tentative d'extorsion. Nous avons contacté les enquêteurs fédéraux et locaux chargés de la cybercriminalité commerciale. Sous leur direction, j'ai répondu sans accepter quoi que ce soit. J'ai demandé quelles informations elle avait l'intention de divulguer et comment elle pouvait contrôler les actions de Arborline. Victoria a répondu qu'elle avait des amis qui appréciaient ce que Daniel prenait pour acquis et a joint une capture d'écran recadrée d'une conversation avec quelqu'un enregistrée sous le nom de HD. Les messages discutaient de mes chiffres de soumission, du Penthouse et d'un paiement prévu après la décision finale de Meridian. Les enquêteurs ont identifié HD comme étant Harrison Drake, le directeur des partenariats stratégiques de Arborline. Le lendemain matin, Arborline l'a placé en congé administratif après avoir reçu un avis de conservation. Victoria a paniqué. Elle a laissé 14 messages vocaux alternant entre excuses et rage. Dans l'un, elle a dit que papa avait promis que je finirais par me calmer et par faire ce qu'il fallait. Dans un autre, elle a menacé de publier des photographies privées prises à l'intérieur de ma maison. J'ai écouté chaque enregistrement une fois, je les ai transférés et j'ai refusé de répondre. Papa est arrivé à Aldecrown Towers cet après-midi-là et a exigé d'entrer. Le gestionnaire immobilier m'a appelé depuis le hall. Je suis descendu avec Naomi sur haut-parleur et je l'ai rencontré dans une salle de conférence entourée de caméras. Il avait l'air plus vieux qu'une semaine plus tôt, mais sa colère restait intacte. Mets fin à ça, a-t-il dit. Une erreur, c'est endommager une armoire. Elle a copié des données protégées et a essayé de les échanger contre un logement. Elle était désespérée. Tout comme les 43 employés dont elle a mis le travail en danger. Papa les a rejetés d'un geste de la main. Les entreprises s'en remettent. Pas les familles. J'ai placé des copies du courriel d'extorsion de Victoria et des messages de Arborline sur la table. Papa les a à peine regardés. Tu lui en as toujours voulu, a-t-il dit. C'est ta chance de la punir pour des griefs d'enfance. Je lui ai demandé s'il savait qu'elle avait contacté Arborline. Ses yeux se sont dirigés vers la porte. Ce petit mouvement a répondu avant lui. Que savais-tu, ai-je répété. Il a admis que Victoria lui avait dit qu'elle possédait des informations qui pourraient me rendre plus coopérative. Il a prétendu avoir supposé qu'elle parlait d'histoires d'enfance embarrassantes. Puis il a avoué qu'il lui avait donné ma clé d'urgence et l'avait encouragé à emménager ses affaires avant que je ne puisse refuser. Une fois qu'elle serait installée, j'ai pensé que tu t'adapterais. Ah, voilà. Tout le système familial réduit à une seule stratégie. Violer mes limites assez rapidement, créer une crise et compter sur moi pour absorber le résultat. Tu n'as pas demandé parce que tu connaissais ma réponse, ai-je dit. Tu l'as aidé à s'introduire illégalement parce que tu croyais que mon consentement était moins important que son confort. Le visage de papa a rougi. Je vous ai tout donné à toutes les deux après la mort de votre mère. Tu lui as donné de la protection. Tu m'as donné des responsabilités. Il s'est levé et a dit que je regretterais de déchirer la famille. Je suis restée assise. La personne qui expose les dégâts n'est pas celle qui les a causés. Quand il est parti, j'ai ajouté ses aveux à la chronologie. Plus tard cette nuit-là, une alerte du bâtiment a montré quelqu'un tentant d'accéder au parking souterrain avec une carte de maintenance clonée. La sécurité a intercepté Victoria à côté de l'ascenseur de service. Elle avait une valise, un sac pour anneaux lumineux et un ordinateur portable enregistré au nom de papa.
Elle a dit aux gardes qu'elle était revenue pour des biens que je retenais. À l'intérieur de sa valise, ils n'ont trouvé aucun vêtement. Ils ont trouvé un duplicateur de disques portables, 2 cartes d'accès vierges et des instructions imprimées pour réinitialiser un panneau de contrôle de maison intelligente. Elle n'était pas venue récupérer des affaires. Elle était venue effacer des preuves ou en créer de nouvelles. Victoria n'a pas été arrêtée cette nuit-là parce qu'elle n'avait pas dépassé le garage sécurisé. Mais l'incident a donné à Naomi suffisamment de preuves pour obtenir une ordonnance de protection d'urgence lui interdisant d'entrer dans Aldecrown Towers, de contacter mes employés, d'accéder à mes systèmes ou de distribuer du matériel pris dans ma résidence. Papa a reçu un avis formel l'avertissant que l'aider pourrait l'exposer à une responsabilité légale. Pendant 24 heures, tout est devenu calme. Puis Victoria a envoyé un message par l'intermédiaire de Naomi disant qu'elle acceptait l'ordonnance et voulait organiser une collecte supervisée de ses cartons. La coopération soudaine semblait suspecte. Nous avons programmé le ramassage pour vendredi matin avec la présence de la sécurité, d'observateurs légaux et d'un service d'inventaire indépendant. Victoria est arrivée vêtue de vêtements simples et sans maquillage. Elle avait l'air épuisée, parlait doucement et s'est excusée auprès du gestionnaire immobilier. Papa est venu avec elle mais est resté dans le hall parce que l'ordonnance ne lui permettait pas de monter à l'étage. À l'intérieur du Penthouse, Victoria a fait ses bagages sans discuter. Elle a brandi chaque article pour l'inventaire, a signé la liste des biens et s'est même excusée pour l'armoire à vin cassée. Pendant un moment dangereux, je me suis demandé si les conséquences l'avaient finalement atteinte. Puis elle a demandé à utiliser les toilettes. Une agente de sécurité a d'abord vérifié la pièce et a attendu à l'extérieur. Victoria est ressortie 3 minutes plus tard, a fini de faire ses bagages et est partie avec 12 cartons scellés. Rien ne semblait manquer. À 2h17 cet après-midi-là, le conseil d'administration de mon entreprise a reçu un courriel de mon compte annonçant ma démission immédiate et admettant que j'avais falsifié les tests de sécurité d'Evacuate. Le message comprenait des photographies privées de médicaments sur ordonnance provenant de mon armoire de salle de bain et affirmait que je suivais un traitement pour un comportement délirant. Au même moment, des publications similaires sont apparues sur 2 de mes comptes de médias sociaux. Victoria avait utilisé ces 3 minutes dans la salle de bain pour accéder à une tablette de maison intelligente cachée, montée à l'intérieur d'une armoire. Elle savait que le panneau existait parce qu'elle m'avait aidé à déballer des années plus tôt. Bien qu'elle ne puisse pas ouvrir les fichiers de l'entreprise, elle était liée à un ancien compte de messagerie personnelle qui restait une adresse de récupération autorisée. Elle a initié des réinitialisations de mots de passe, a photographié les médicaments et a programmé l'envoi des messages frauduleux après son départ. Elle avait fait semblant de se rendre pour pouvoir lancer une dernière attaque de l'intérieur même de la collecte de preuves. Les médicaments étaient pour des migraines. La démission était fausse. Mais en ligne, le contexte se déplace plus lentement que le scandale. En moins d'1 heure, les forums de l'industrie ont répété l'aveu. Un journaliste d'affaires local a demandé des commentaires. 2 clients potentiels ont reporté des réunions. Papa m'a appelé et a dit: s'il te plaît, ne rends pas les choses pires pour elle. Elle a dû paniquer. J'ai demandé s'il s'entendait parler. Elle s'est fait passer pour moi, a attaqué ma vie privée médicale et a essayé de faire s'effondrer mon entreprise. Elle a besoin d'aide. Alors aide-la à faire face à la réalité. Mon équipe technique a révoqué toutes les anciennes informations d'identification et a récupéré les comptes. Les métadonnées du courriel programmé montraient que la demande de réinitialisation provenait du panneau de contrôle de mon Penthouse lors de la visite de Victoria dans la salle de bain. Les images du couloir prouvaient qu'elle était la seule personne à l'intérieur. L'observateur de l'inventaire a documenté l'heure exacte. Son acte final avait créé la chaîne de preuves la plus claire à ce jour. Naomi a coordonné avec les enquêteurs, Meridian et le conseiller juridique externe de Arborline. Harrison Drake a fini par admettre que Victoria l'avait approché avec des données de soumission partielle et avait promis un accès continu s'il aidait à créer une pression qui me forcerait à la laisser rester dans ma résidence. Il avait accepté de la payer après que Arborline aurait remporté le contrat. Arborline l'a licencié, a divulgué le stratagème à Meridian et a retiré son offre compromise. Victoria a été inculpée d'infractions liées à l'accès informatique non autorisé, à la fraude d'identité, à la tentative d'extorsion et au vol d'informations commerciales confidentielles. L'affaire civile s'est déroulée séparément. Avant la première audience, Naomi lui a proposé un règlement conçu pour protéger mon entreprise plutôt que de maximiser la punition publique. Victoria admettrait l'accès non autorisé,
remettrait tous les appareils pour une inspection médico-légale, supprimerait le matériel copié, rétracterait chaque fausse déclaration, rembourserait les frais de propriété et de sécurité documentés. Et accepterait une obligation de paiement substantielle basée sur ses revenus futurs. Elle devrait également rester à l'écart de ma résidence, de mon entreprise, de mes employés et de mes clients. En échange, nous ne poursuivrions pas plusieurs autres réclamations civiles à moins qu'elle ne viole l'accord. Elle a refusé. Elle croyait que papa me persuaderait de tout retirer. Nous avons donc tenu une dernière réunion dans le bureau de Naomi. Victoria était assise en face de moi avec son propre avocat. Papa était assis à côté d'elle bien qu'on lui ait dit qu'il n'était pas parti à l'affaire. Victoria a commencé à pleurer avant que quiconque ne parle. J'ai perdu ma relation, mon appartement, et maintenant ma famille, a-t-elle dit. Tu as tout, Daniel. Pourquoi une seule chambre n'était-elle pas suffisante? La question était tellement déformée que même son avocat a baissé les yeux. Parce que tu ne demandais pas une seule chambre, ai-je répondu. Tu exigeais la propriété de mes choix. Quand j'ai refusé, tu as essayé de détruire le travail de personnes qui ne t'avaient jamais fait de mal. Lâche. Elle a insisté sur le fait que Arborline l'avait manipulée. Naomi a placé les messages sur l'écran, y compris les demandes d'argent et de logement de Victoria. Elle a affirmé que papa lui avait dit que je ne porterais jamais plainte. Papa a bougé sur sa chaise. J'ai dit que Daniel retrouverait la raison. Je l'ai regardé. Ce qui signifie que je la protégerai d'une autre conséquence. Il m'a dit que cela pouvait encore être réglé en privé. Naomi a ensuite fait écouter l'enregistrement du Pantouse dans lequel Victoria disait qu'elle m'occuperait à sauver mon entreprise pendant qu'elle prendrait le contrôle de l'appartement. Le visage de papa a changé. Jusqu'à ce moment-là, il avait traité chaque fait comme mon interprétation. Entendre la propre voix de Victoria a supprimé le dernier endroit où le déni pouvait se cacher. Tu as dit que tu voulais seulement un endroit sûr, a-t-il chuchoté. Victoria s'est retournée contre lui immédiatement. C'était le cas. Elle m'a forcé à trouver un moyen de pression. Tu m'as utilisé pour obtenir la clé parce que tu savais qu'elle était égoïste. La dispute s'est intensifiée jusqu'à ce que Victoria révèle que papa avait payé près de 60 000 $ pour ses dettes sur 3 ans et qu'elle avait menti sur l'utilisation de l'argent pour le loyer. Une grande partie avait financé des voyages de luxe, des achats en ligne et des remboursements liés à la fuite de Northline. Papa a dévisagé le résumé financier fourni lors de la communication des pièces. Son compte de retraite avait été vidé pour des crises qu'elle avait fabriquées. Pour la première fois de ma vie, il a regardé Victoria non pas comme la fille fragile qui avait besoin d'être sauvée, mais comme une adulte qui avait étudié sa culpabilité et l'avait convertie en revenu. « As-tu déjà eu l'intention de me rembourser ?» a-t-il demandé. La réponse de Victoria n'était pas une excuse. « Tu as une pension. » Quelque chose s'est effondré en lui. Il a supprimé son accès autorisé à ses comptes cet après-midi-là, a annulé la carte de crédit qu'il finançait et lui a dit qu'elle ne pourrait plus rester dans sa maison. Je n'ai pas célébré sa décision. Il n'était pas soudainement héroïque. Il avait simplement atteint le point où son sentiment d'avoir tous les droits le blessait directement. Pourtant, la protection sur laquelle elle comptait a disparu. Sans l'argent de papa, l'appartement de Lucas ou l'accès à mon Pantouse, Victoria a fait face à la vie qu'elle avait reportée pendant des années. Son avocat lui a conseillé d'accepter l'accord révisé. Elle a signé le règlement civil, a remis ses appareils et a publié des corrections écrites pour Méridian, mon conseil d'administration, nos proches et les publics en ligne qu'elle avait induits en erreur. L'affaire pénale n'a pas disparu, mais sa coopération a affecté la façon dont les procureurs l'ont traitée. Elle a perdu son réseau de consultants après que les preuves concernant Northline et Arborline ont été connues. Plusieurs proches qui m'avaient attaqué se sont excusés. D'autres sont simplement devenus silencieux. Victoria a déménagé dans une petite ville de l'Est de l'État de Washington pour vivre avec une connaissance et a pris un emploi administratif de premier échelon tout en effectuant des paiements ordonnés par le tribunal et civil. Elle n'a pas tout perdu parce que je la voulais sans abri. Elle a perdu la vie construite sur les clés, l'argent, le silence et les réputations d'autres personnes. Avant de quitter le bureau de Naomi, elle a demandé à me parler seule. Son avocat l'a permis avec la porte ouverte. « S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Dis à papa de me laisser rentrer à la maison. Je ne peux pas recommencer avec rien. » Pendant des années, cette voix avait suffi à effacer ma colère. Cette fois, je me suis souvenu des fichiers copiés, de la fausse démission,
des employés effrayés et des médicaments photographiés pour une humiliation publique. Tu ne commences pas avec rien, ai-je dit. Tu commences avec la vérité. Tu as un emploi, une représentation légale et l'opportunité de reconstruire sans voler personne. Son visage s'est durci. Tu as toujours voulu me voir en dessous de toi. Non, je voulais que tu arrêtes de te tenir sur moi. Je me suis éloigné alors qu'elle appelait encore mon nom. Meridian a rétabli l'offre d'évacuate après avoir terminé son examen indépendant. 3 mois plus tard, nous avons remporté le contrat, non pas parce que Arborlin s'est retiré, mais parce que notre technologie a passé avec succès une nouvelle série de tests de sécurité supervisés de manière externe. J'ai insisté sur cet examen supplémentaire. Je ne voulais que personne ne se demande si la sympathie avait remplacé l'examen minutieux. Le projet nous a permis d'embaucher 12 ingénieurs supplémentaires, et la faille de sécurité nous a conduit à repenser nos politiques d'accès interne afin qu'aucun fondateur, dirigeant ou membre de la famille ne puisse devenir un point de défaillance unique. Professionnellement, la crise nous a rendus plus forts. Personnellement, le résultat a été plus compliqué. La première nuit où je suis retourné aux pentouses entièrement réparées, je me suis tenu dans la chambre que Victoria avait essayé de revendiquer. Les cartons avaient disparu. La tablette de la maison intelligente avait été retirée. Chaque code d'accès avait été remplacé. J'ai ressenti de la satisfaction. Sombre, silencieuse et indéniable, sachant qu'elle avait finalement subi des conséquences assez puissantes pour résister à ses larmes. Mais sous cette satisfaction se trouvait le chagrin. Je n'avais pas seulement perdu confiance en ma sœur. J'avais perdu le fantasme qu'un jour papa reconnaîtrait l'injustice par lui-même, que Victoria s'excuserait sans être acculée, et que la patience pourrait transformer l'exploitation en amour. Papa a fini par m'envoyer une lettre admettant qu'il avait confondu le fait de sauver Victoria avec le fait de l'élever, et qu'il avait confondu ma compétence avec une absence de douleur. Je ne lui ai pas immédiatement pardonné. Une excuse peut ouvrir une porte, mais elle ne peut pas exiger d'entrer. Nous avons commencé à nous parler occasionnellement selon les limites que j'ai fixées. Aucune discussion sur les finances de Victoria, aucune demande pour que j'influence son affaire judiciaire et aucune visite à l'improviste. Il reste incertain que notre relation se rétablisse complètement. Guérir n'est pas la même chose que prétendre qu'il ne s'est rien passé. Victoria a écrit 2 fois. La première lettre me blâmait. La deuxième contenait 3 phrases qui semblaient presque responsables. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais le pardon, s'il vient, n'inclura pas un accès renouvelé à ma maison, à mon entreprise ou à ma vie privée. Le sang n'est pas une permission de détruire quelqu'un. Une vraie famille doit être construite sur le respect, l'honnêteté et la responsabilité. Pas sur le sacrifice sans fin d'une personne pour le confort d'une autre personne. Parfois, couper le contact avec un parent toxique n'est pas de la cruauté. C'est la forme la plus profonde de respect de soi et souvent la leçon la plus coûteuse que nous apprenons à travers les larmes, la confiance brisée et des années de reconstruction. J'ai cru un jour qu'être la fille forte signifiait porter tout le monde sans se plaindre. Maintenant, je comprends que la force signifie aussi déposer ce qui n'a jamais été à vous de porter. Victoria a oublié une chose cruciale lorsqu'elle est entrée dans le Penthouse 2500. Elle pensait que les clés lui donnaient le pouvoir. Ce n'était pas le cas. Le pouvoir appartenait à la personne qui avait finalement arrêté d'ouvrir la porte. Avez-vous déjà été utilisé par quelqu'un de votre propre famille jusqu'à ce qu'il franchisse votre limite finale? Que feriez-vous si les protéger signifiait leur permettre de détruire votre maison, votre réputation ou votre carrière? Partagez votre véritable histoire dans les commentaires, car quelqu'un qui la lira aura peut-être besoin de courage pour se choisir lui-même. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Il s'agit d'un récit fictif créé uniquement pour le divertissement, l'éducation et la réflexion. Nous espérons qu'il vous rappelle que toute fin douloureuse n'est pas une perte. Parfois, c'est la vie qui éloigne les personnes qui n'ont jamais été censées marcher avec vous dans votre prochain chapitre.